Merci Jésus. Oh, merci Adonai, notre Dieu. Il est merveilleux, c'est Dieu, n'est-ce pas? Jésus est merveilleux. Est-ce que tu peux prier encore, tu peux monter encore dans la prière. Dis, papa, parle-moi, 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 Jésus. Oh, thank you, God. Je veux prier pour la parole de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce moment d'adoration que nous venons de passer dans ta présence. Eh bien, Seigneur, nous te prions de parler à nos cœurs, de nous communiquer ta pensée, de nous instruire, oh Dieu, de nous transmettre ce que tu penses de nous. Viens nous délivrer par ta parole. Précieux Saint-Esprit, accompagne cette parole dans les cœurs pour qu'elle brise les cœurs, qu'elle délivre les cœurs, qu'elle libère les cœurs sous l'emprise de l'ennemi, que toutes les portes d'entrée du diable soient fermées. Alléluia. Nous te prions de venir, de répandre sur nous ton feu afin que les nombrils, les liens soient coupés totalement et que nous soyons détachés des réalités spirituelles de nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort Jésus. Alléluia. Voilà, c'est l'heure. Nous voulons partager la parole de Dieu avec tous les Lévites des nations qui nous suivent par WhatsApp. Ok, voilà. Vous allez comprendre que nous sommes toujours avec les Lévites des nations. Cette supra-plateforme qui est une bénédiction pour moi particulièrement. Que Dieu bénisse ma révérende sœur. Que Dieu bénisse ma révérende sœur Evodi Pouela-Pambo pour cette grande vision qu'est les Lévites des nations, qui bénit des nations, qui bénit des nations. Je vous dis, vous n'avez pas l'idée de ce que cette plateforme est en train de faire dans le monde. Que Dieu bénisse tous les Lévites des nations. Que Dieu bénisse tous les fidèles de l'église, les rejetons de la vie de Reda à Kinshasa, à Ngalema, à Lipen. Que Dieu bénisse mon épouse, mes enfants, que Dieu bénisse toute ma famille, la grande famille Ilunga, que Dieu bénisse toute cette grande famille. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler des portes d'entrée du diable. Et là, nous sommes à la 7e porte d'entrée du diable, qui est le nombril ou les liens, le cordon ombilical, les liens de famille. Et aujourd'hui, nous terminons ces points. Ok, nous terminons la 7e porte parce que c'est depuis avant-hier que nous sommes en train d'en parler. Et bien aujourd'hui, nous allons devoir terminer cette 7e porte. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous donne, pour l'être et les mouvements. Et bien ici, nous commençons ces points. Ok, l'imitation de Ruben par son père et libération de Ruben par Moïse. Nous allons voir comment la puissance du sang agit dans la vie des gens. Comment le sang influence des vies. Alléluia. Nous sommes dans Genèse chapitre 35, versets 21 à 22. Genèse chapitre 35, versets 21 à 22. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vais ouvrir la Bible. Genèse chapitre 35, versets 21 à 22. La Bible dit, Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Eder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Amen. Voilà. Lorsque nous lisons cette portion des Écritures, nous voyons la méconduite de Ruben. Comment Ruben s'est méconduit, lui qui était fils aîné à Jacob. Ok? Et il parvient à transgresser la loi de Dieu. Alors que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël, à son peuple, de voir la nudité de son père. Alors, voir la nudité de la femme de son père, c'est voir la nudité de son père. Ruben a péché contre Dieu. Ruben s'est embrouillé. N'est-ce pas? Ruben s'est embrouillé. Ruben est allé loin de Dieu. Ruben a transgressé la loi de Dieu. Elle a couché avec Bila, la femme de son père.
Et vous savez que dans Genèse chapitre 49, quand Jacob a appelé ainsi ses enfants pour les bénir, ok, comment Jacob ne s'est pas retenu, il n'a pas béni Ruben. Il a libéré des paroles qui étaient comme des malédictions sur Ruben pour lui dire, toi, tu n'auras pas la prééminence, toi, Ruben. Tu ne domineras jamais. Tu ne seras jamais en tête, toi, Ruben. Tu n'auras jamais la première place, Ruben. Alléluia. Et cette parole qui est entrée par la voie sanguine, qui est entrée par le sang, par la puissance de l'hérédité, a fait de tous les Rubénites des victimes, a fait de tous les Rubénites des gens qui ne pouvaient jamais être des leaders. Ils ne pouvaient jamais prendre le leadership. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une parole qui a été libérée par leur ancêtre Jacob sur leur arrière-grand-père Ruben. Et bien, tous les Rubénites ont payé le prix. Ils ont souffert énormément de cette déclaration. J'aimerais simplement nous faire voir que le lien du sang, c'est une porte. Alors, une porte de malédiction, une porte d'entrée du diable. Le diable peut entrer par le sang, il peut entrer par l'hérédité pour te détruire. C'est comme ça que nous sommes en train de parler des portes s'ouvrant par l'influence de l'hérédité. Quelqu'un a dit Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons essayer d'exploiter à la lumière de la parole de Dieu la vie des Rubénites. Bon, on ne va pas trop entrer en détail parce que nous avons beaucoup de portes à expliquer. Okay? Nous avons beaucoup de portes à donner comme message. Eh bien, on va essayer de donner l'essentiel par rapport à ça. C'est un texte connu de tout le monde. C'est un texte maîtrisé de beaucoup de gens. Alors, nous allons nous rendre compte que dans Lévitique chapitre 18, verset 8, Dieu avait interdit aux enfants d'Israël pour dire, tu ne verras pas la nudité de la femme de ton père. Oh my God. J'ai un problème avec mon réseau ici, qui me dérange. Dieu avait dit, tu ne verras pas la nudité de la femme de ton père. Donc, il y a eu une loi placé par Dieu lui-même, interdisant aux enfants d'Israël de voir la nudité de la femme de son père. Voyez-vous? Dieu avait interdit cela. Il dit, tu ne verras pas la nudité de la femme de ton père. Dieu était catégorique. Il a refusé. Mais Ruben s'est permis de voir la nudité de la femme de son père. Alléluia. Et nous allons voir les conséquences. Supportez-moi parce que la connexion pose problème. Il y a mon message qui part. J'essaie de le récupérer. Ok. La connexion, des fois ça se déconnecte. Merci beaucoup. Ça, on va essayer de le voir. Le diable ne nous aura pas. Donc, à défaut de la tablette, on l'aura dans le téléphone. Amen. Et voilà. Merci beaucoup. Merci de votre patience. Merci de votre patience. Ben voilà. On va essayer de la voir aussi ici. Ça, nous allons évoluer. Super. Lévitique 18, verset 8. La Bible dit, tu ne verras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Voyez-vous? Alors, Ruben s'est hasardé à coucher avec Bila, la femme de son père. Donc, il a vu la nudité de son père. Voilà pourquoi Dieu était d'accord par rapport à toutes les paroles que Jacob avait prononcées. Toutes ces malédictions libérées. Et lorsque vous descendez, Jacob est mort. Ok? Ruben, tous les Rubénites étaient victimes de ces paroles. Pourquoi? Parce que ça s'est transmis par le sang, par le sang, par le sang, par le sang. Eh bien, tout le monde était dans ces liens. Mais ce que j'aime, c'est
Quand Jacob est en train de bénir dans Genèse 49, versets 1 à 4, si vous lisez à la maison, Genèse chapitre 49, versets 1 à 4, vous verrez comment Jacob est en train d'enlever le leadership, d'enlever, ok, même la double portion qui était réservée aux aînés. Mais il est en train de dire, toi tu n'auras pas la prééminence. Il est en train d'écarter son aîné de sa bénédiction. Mais tu es né d'une femme ou d'un homme qui a été sous des paroles de malédiction. Tu es né d'un père ou d'une mère qui a vécu ou qui vit sous des malédictions de son père, de sa mère, de son grand-père ou comment? Parce que par l'entremise de l'hérédité, nous héritons les réalités spirituelles. Selon 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19, nous héritons cela. Voilà pourquoi je vous dis, il faut couper le nombril, le cordon ombilical. Il faut couper ces liens spirituels qui te lient à la famille, qui te rend esclave. Alléluia. Qui te rend susceptible à l'échec à cause de ce qui a été fait, à cause de ce qui a été dit, à cause de ce qui a été déclaré. Tu en deviens esclave. Tu es soumis à cela. Mais j'aime, dans Deutéronome chapitre 33, verset 1 à 6, c'est quand Moïse est venu. Oh my goodness. Quand Moïse est venu, Moïse, serviteur de l'Éternel. La Bible dit, voici les paroles que Moïse, serviteur de l'Éternel, a prononcées sur Israël. Il a commencé aussi sur Ruben. Alléluia. Sur tous les Rubénites. Il a dit, Ruben, vis éternellement. Ruben, tu vivras éternellement. Tes hommes seront nombreux. Alléluia. Tes bêtes seront nombreuses. Donc, il est en train de les bénir. Lorsqu'on parle des hommes, on voit l'entreprise. Lorsqu'on parle des hommes, on voit le leadership, l'influence sur les hommes. Lorsqu'on parle de bêtes, on voit la richesse. Alléluia. Parce qu'Israël, c'est un peuple cultivateur, un peuple éleveur. Donc lorsqu'on parle de bêtes, on voit l'élevage, c'est la richesse. Alors, Moïse a béni Ruben pour dire, Ruben, tu vivras, tes hommes seront nombreux, tes bêtes seront nombreuses. Il a béni. Moïse a enlevé la malédiction prononcée par le père biologique. Parce que ce qui est libéré par un père biologique ne peut être écarté que par un père spirituel, que par celui que tu considères comme ton père. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut enlever, il n'y a que lui qui peut supprimer ce que le père spirituel a déclaré. Ainsi, je viens devant toi comme ton père. Je déclare sur toi que ce qui a été déclaré dans ta famille, ce qui a été fait par tes arrière-grands-pères, par tes arrière-grands-pères, par tes parents, les paroles qui ont été dites sur toi, te maudissant, te bloquant, te freinant dans la vie, je viens comme Moïse, serviteur de l'Éternel, et je lève ma main, je déclare en ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi tu vivras, toi tu te marieras, toi tu prospéreras, toi tu seras heureux, toi tu seras stable, toi tu monteras, la gloire de l'Éternel sera sur toi, tu deviendras un signe sur terre, tu deviendras un présage sur terre, tu deviendras la référence de ta génération, je le proclame au nom de Jésus, quelle que soit l'influence de la malédiction de ta famille, je viens déclarer comme Moïse, serviteur de l'Éternel. Or, lorsque Moïse parle, le lien est en train d'être coupé. C'est-à-dire, tous les démons qui suivaient les paroles de malédiction de Jacob n'avaient plus d'impact, ne pouvaient plus faire. Alléluia. Et si je déclare sur toi au nom de Jésus, laisse que ces liens soient coupés et que ta vie prospère, que ta vie s'établisse, que ta vie se stabilise, que ta vie prospère, que ta vie progresse. Au nom de Jésus, sois heureux sur terre. Sois heureux comme enfant de Dieu et que la gloire de l'Éternel s'éclate dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh my God, my God, my God. Est-ce que je peux encore parler? Alléluia. Est-ce que je peux encore déclarer des choses en ce midi? Moïse a béni. Moïse a enlevé tout ce qui était entré par l'hérédité. Tous les Rubénites souffraient des paroles de Jacob. Ils ne pouvaient pas soulever la tête. Ils ne pouvaient pas monter. Ils ne pouvaient pas
prendre le dessus sur les gens, alors que Ruben était le fils aîné, c'est à lui qui revenait la double portion, mais cette influence lui a été arrachée, et quand Moïse est venu, il lui a restitué. Je lève ma main, je te restitue, c'est que les malédictions de ta famille t'avaient prise, je te restitue, c'est que les paroles de tes parents avaient enlevé dans ta vie, je te restitue, c'est que la malédiction, la sorcellerie de la famille avait neutralisé dans ta vie. En la puissance de Jésus-Christ, ta vie ne sera pas infestée par les démons, ta vie ne sera pas bloquée, dominée par les esprits, mais la gloire de l'Éternel te fera conduire dans la gloire et te fera asseoir sur le trône de ton règne. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je prêche. Laisse que ta vie reçoive. Je te restitue ton honneur, je te restitue ta gloire, je te restitue tes finances, je te restitue, alléluia, ton bonheur. Laisse que la gloire de Dieu soit pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Donne-moi un bon Amen pour que je continue. Donne-moi un bon Amen pour que je continue, bien-aimé. Sobra sekebara saya reba sandamana, God glory. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alors, j'aimerais que nous puissions quitter Ruben pour prendre un autre exemple. Nous prenons l'exemple de Moïse. Nous allons voir comment l'influence du sang agit dans la vie des gens. Moïse. Nous sommes dans Genèse chapitre 49. Genèse 49, versets 5 à 7. Ok? Genèse. Genèse chapitre 49, 5 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et me dit, Siméon élevait son frère. Là, c'est Jacob qui est en train de parler. Hein? Il bénit ses enfants avant qu'ils ne meurent. Siméon élevait son frère. Leurs glaives sont des instruments de violence. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, dans quoi? Dans leur colère, ils ont tué des hommes. Siméon et Lévi. Dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets de taureaux. Oh! Un père, avant de mourir, au lieu de bénir ses enfants, mais Jacob est en train de dire à Siméon et Lévi, dit, mon âme ne va jamais entrer dans votre assemblée. Mon âme ne va jamais s'assembler avec vous. Parce que vous avez une colère terrible. Dans votre colère, vous avez tué des hommes par votre colère. Alléluia. Vous voyez? La semence de la colère, c'est héréditaire. Il y a des gens qui ont une colère démoniaque. Je crois avoir parlé de la colère quand j'ai donné le séminaire sur les visibles et les invisibles, quand je parlais d'une colère incontrôlable. Je ne veux pas me répéter là-dessus. Il y a des gens qui ont une colère démoniaque. Jacob dit, Siméon et Lévi, dans votre colère, vous avez tué des hommes. Alors, mon âme n'entrera pas dans votre conciliabule. Non. Alors, allons maintenant dans Exode chapitre 2, verset 1 à 5. Vous verrez, vous verrez un descendant de Lévi. Exode, chapitre 2, 1 à 5. La Bible dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. On va lire avec vous, Lévi et Siméon, c'était des hommes de colère. À cause de la colère, ils ont tué des gens, n'est-ce pas? Un homme de la maison de Lévi a pris pour femme une fille de la maison de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfantait un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour voir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu de roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Alléluia. Vous comprenez qu'il s'agit de Moïse. N'est-ce pas? Moïse. Moïse, qui est un des descendants de Lévi. Lévi, qui était un homme de colère. À cause de sa colère, il a tué des gens. Moïse est né. Oh my God. Alléluia. Moïse est né. Si vous descendez, vous
si vous descendez dans la lecture, vous allez vous rendre compte que Moïse, c'était aussi un colérique, comme son arrière-grand-père Lévi. Et à cause de la colère, Moïse a tué un Égyptien qui menaçait un Israélite, n'est-ce pas? Et il l'a enterré dans le sable. C'est un lien. Moïse avait le lien de la colère. La vie de Moïse était liée à Lévi, son grand-père. Cette sémence est descendue jusqu'à Moïse. Jacob a dit, Simon et Lévi, vous, à cause de votre colère, vous avez tué des hommes. À cause de votre méchanceté, vous avez coupé même les jarrets de taureaux. Moi, mon âme n'entrera pas dans votre assemblée parce que vous êtes des colériques et des méchants. Et Moïse est né de la descendance de Lévi, un homme de colère qui va tuer un Égyptien et l'enterrer dans le sable, bien aimé, sans avoir peur. Est-ce que tu es en train de voir ces liens de colère? Alléluia. Voilà le fondement de la vie de Moïse et qui, à son tour, tuera un Égyptien à cause de la colère héritée. Il a hérité la colère. Mais quand tu héritais de tes parents, quand tu héritais de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, as-tu hérité la colère, la jalousie, la méchanceté? Hein? C'est quelque chose de votre famille. Chez vous, tout le monde est colérique. Chez vous, tout le monde est méchant. La méchanceté, la colère règne. Quand tu hérites, coupe ces liens, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la colère, c'est une grande porte d'entrée du diable. Je ne veux pas trop entrer en détail de la colère, bien-aimés dans le Seigneur. Mais je t'envoie à t'abonner à ma chaîne YouTube, Paul Dimanemo, Espace Ministries. Va t'abonner et cherche l'enseignement sur les visibles et les invisibles. Et tu cherches la vidéo qui parle de la colère incontrôlable. J'ai beaucoup parlé là-dedans. Ici, j'aimerais simplement te faire voir comment Moïse a hérité la colère de Lévi. Alléluia. Moïse a hérité la colère de Lévi. C'est le lien. Je parle du lien. Il faut couper ces liens. Qu'as-tu hérité? Bien aimé, il y a des gens qui ont hérité l'adultère, l'impudicité de la famille ou de leur tribu ou de leur clan. Oui. Chez moi, par exemple, au Congo, il y a une tribu. Il y a des tribus. Il y a quelques tribus. Dans chaque coin géographique, il y a des tribus. Il y a une tribu dans chaque 4 coins géographiques de mon pays. Donc, dans chaque coin, il y a une tribu. Chez eux, l'impudicité, c'est normal. La dépravation, c'est normal. L'adultère, c'est normal. Donc, je me suis marié à toi, ok? Je me suis marié à toi. Comme je suis marié à toi, tes sœurs, tes nièces, tes cousines sont aussi mes femmes. Je les prends comme je veux, je les prends. Alléluia. C'est normal. Et je peux même aller avec ma belle-mère. Donc, l'impudicité, on l'hérite du sang. L'adultère. Qu'as-tu hérité? Il y a des familles où tu regardes la famille et tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette famille? Toutes les filles dans l'impudicité, dans une vie de désordre. Tu regardes les garçons, mais ça ne va pas. Ils ont du succès dans le quartier. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette famille? Pourquoi cet esprit d'impudicité? Pourquoi cet esprit de fornication? Si tu regardes bien, tu verras qu'ils l'ont hérité. Ils l'ont hérité. Si pas de père ou de mère, mais peut-être de l'arrière. C'est une sémence qui descend. Alors, pour être délivré de cela, il faut simplement couper le cordon ombilical. Bien aimé, coupe le cordon ombilical. Coupe les liens qui te lient à la famille. Coupe ces liens et libère-toi. Je dis, coupe les liens et libère-toi. Libère-toi de l'influence de ces choses. Libère-toi de l'influence de ces démons de famille. Si Moïse a hérité la colère de Lévi, toi, qu'as-tu hérité de ton père, de ta mère, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents? Qu'as-tu hérité? Tu trouves ça normal? Ce n'est pas normal. Tu dois chercher Dieu. Tu dois prier. Tu dois prier pour dire, Seigneur, cette vie-ci, ce n'est pas normal. Bien aimé, il y a des gens qui ont hérité l'esprit de divorce. Leurs grands-parents avaient divorcé. Il avait 2 femmes. Il y a des gens qui ont hérité la polygamie. C'est un homme sérieux, c'est une femme sérieuse, un homme sérieux. Mais on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Lui-même ne comprend pas. Il devait polygame. Il a 2 femmes. Il a 3 femmes. Mais c'est indépendamment de sa volonté. Il ne voulait pas en arriver là. Mais
Bien-aimé, il se sent dirigé par un esprit. Il se sent contrôlé par un esprit. Parce qu'il a hérité cette semence de polygamie. Il a hérité cette semence de divorce. Aujourd'hui, il divorce à celui-là. Il divorce à celui-là. Il divorce à celui-là. Il divorce à celle-là. Il divorce à celle-là. Mais tu iras comme ça jusqu'où tu dois chercher que ces liens soient coupés. Et si tu regardes bien dans sa famille, il a eu ça. Peut-être son arrière-grand-père avait divorcé. Et c'est descendu. Et la semence est venue jusqu'à lui. La semence est venue jusqu'à elle. Je prie que le Dieu d'Israël te délivre. Que la puissance du nom de Jésus s'élève dans ta vie pour te délivrer, pour te libérer, pour te rendre libre totalement au nom de Jésus. Que les liens soient coupés. Je dis que les liens soient coupés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de voir quelqu'un libéré, quelqu'un délivré, délivré des chaînes, délivré des liens, libéré de toute influence satanique, libéré de toute influence familiale. Que ta vie soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Ribasaya sobro, korobo sikebasaya. Yeramana sanda barabi de bloya. Il n'y a que Jésus qui peut te libérer. Alléluia. Qu'as-tu hérité? Qu'as-tu hérité? Hein? Qu'as-tu hérité? Bien, mais coupe ces liens. Bien, mais il y a des tribus chez moi. Je ne sais pas chez vous. Je parle de chez moi, en aire de Congo. Il y a des tribus chez moi. Et dans les 4 coins cardinaux du pays, donc dans chaque coin, il y a une sorte de tribu comme ça. Qui, pour eux, l'ivrognerie, c'est normal. L'alcoolisme, c'est une vie. Oh mon Dieu. Même un petit garçon, une petite fille de 8 ans, de 9 ans déjà à prendre la bière. L'alcool. C'est normal. On hérite cela. Qu'as-tu hérité? L'ivrognerie, l'alcoolisme, la fornication, l'adultère, le divorce, la polygamie. Qu'as-tu hérité? La colère de la famille. Qu'as-tu hérité? Qu'as-tu hérité? La calomnie. Il y a des familles qui sont reconnues par la calomnie. Dans le quartier, on sait que cette famille-là, après, leur maman, une calomniatrice, leur frère, leur sœur là. En fait, ils ont la semence de leur maman. Vous voyez pas comment leur maman est? Leur maman part de maison en maison, calomniant les gens, disant n'importe quoi. Elle va vous faire heurter la tête comme ça. Elle vient ici, elle dit ceci. Elle va là-bas, elle dit cela. Donc, en fait, mal réputé à cause de ça. Mais on ne se rend pas compte que c'est une sémence qui est dans le sang. Une sémence dans le sang. Une sémence. On ne se rend pas compte que c'est une sémence qu'on a reçue. Tu as hérité la calomnie. Tu as hérité quoi? La polygamie. Tu as hérité le divorce. Tu as hérité la colère. Tu as hérité quoi? La fornication. Que le Seigneur te délivre. Bien-aimé, que le Seigneur te délivre. Le lien, le nombril, le lien. Si tu as ces liens, si tu as des liens de famille en toi, tu marcheras comme tout le monde. Tu vivras comme tout le monde. Alléluia. Il y a des familles qui sont dans les liens où personne ne peut avancer. Personne ne peut progresser. Si tu cherches de progresser, d'avancer, il y a ces liens-là. Il y a les esprits qui te tirent à partir de ces liens. Recule, rentre ici. Toi, tu ne peux pas aller loin. Rentre ici. En fait, je deviens comme une chèvre à qui on a mis une corde au cou, mais une corde d'1 kilomètre. On est ici. La chèvre peut être là en train de broyer les herbes, mais il se sent libre et il part, mais arrivé à 1 kilomètre, il ne pourra plus aller loin parce qu'il est lié, Donc, tu ne peux pas aller loin que ce que tu penses parce qu'il y a un lien qui te retient. Eh bien, il faut couper ces liens si tu veux voler, si tu veux aller loin, si tu veux ta liberté, il faut couper ces liens-là. Sors des liens familiaux, libère-toi. Oh my God, my God, my God. Est-ce que je suis en train de révolutionner quelqu'un? J'ai demandé si je suis en train de révolutionner quelqu'un. Alléluia. Refuse d'être comme ton père, comme ta mère. Refuse d'être comme tes arrière-parents. Refuse d'être comme tes arrière-grands-parents. Refuse d'être comme les membres de la famille. Pourquoi cette semence est chez toi? Ça se trouve chez la cousine qui est là. Ça se trouve chez le neveu qui est là-bas. Ça se trouve chez le cousin qui est là-bas. Pourquoi vous avez la même semence? Celui-ci a divorcé, l'autre l'a divorcé. Celui-ci est rentré sur le toit parental, l'autre est rentré sur le toit parental. Pourquoi celui-ci a une deuxième femme, l'autre là a une deuxième femme? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous rendez pas compte?
Pourquoi celui-ci, quand il veut avancer, il recule, il fait tout pour... Il est intelligent, il est compétent, il a tout ce qu'il faut. Mais quand il veut décoller comme ça, le décollage n'arrive pas. On les retient là au tarmac. Je viens comme l'homme de Dieu pour dire, l'heure est arrivée pour que tu ne restes plus sur le tarmac. Mais l'heure de ton élévation est arrivée. L'heure de ton décollage a sonné. Il faut que tu montes. Alors laisse que ces liens soient coupés. Ces liens qui te retiennent encore. Alléluia. Mais un navire ne peut pas aller loin si l'ancre est jetée en bas. Le fait de jeter l'ancre dans l'eau, c'est pour dire que le navire reste là, stationné. Ça ne peut pas aller. Alors, il faut enlever l'ancre. Il faut couper l'ancre. Il faut tirer l'ancre pour que le navire aille. Mais tu ne peux pas décoller si tu es encore retenu, si tu as encore des liens. C'est pourquoi révolutionne-toi, révolte-toi. S'il faut jeûner, jeûne. S'il faut prier, prie. S'il faut quitter le lit, quitte le lit. Dormir par terre. Bien-aimé, fais des sacrifices. Parce que prier, oh Seigneur, merci. Tu nous as gardés toute la journée. Père, je recommence cette nuit entre tes mains. Papa, délivre-moi de mes liens, de mes chaînes, Seigneur. Que tes anges campent autour de nous. Au nom de Jésus, tu dors. Et tu crois que cette prière suffit vraiment. Dieu a besoin que tu fasses des sacrifices. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Il n'a pas dit, si vous priez de tout votre cœur. Mais si vous cherchez Dieu, il faut chercher Dieu dans la prière, dans les jeûnes, dans les sacrifices. Torture ton corps, comme l'apôtre Paul dit. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. C'est à toi de prier, c'est à toi de chercher Dieu, c'est à toi de te révolutionner, de dire Seigneur, je veux que les choses changent dans ma vie, je veux que les liens soient coupés, ces liens ici soient coupés. Il y a des gens qui ont des liens de maladie, bien aimé, tu le sais. Tu regardes dans leur famille, dans cette famille-là, il y a un enfant qui est tombé malade là-bas. La même maladie, on le retrouve dans l'autre là-bas. La même maladie, on le retrouve chez les cousins, chez les neveux. La même maladie qu'on retrouve chez les cousins, chez la cousine. La même maladie qu'on retrouve chez l'enfant de tel. La même maladie qu'on retrouve chez l'enfant de tel. Mais les gens ne se rendent pas compte que non, il y a un lien. Il y a un lien. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Mais il faut prendre conscience. Alléluia. Il faut prendre conscience. Laisse que le Dieu d'Israël te bénisse. Moïse a hérité la colère. Je peux te donner un deuxième exemple. De Jacob. Nous sommes dans Genèse chapitre 20, versets 1 à 3. On va lire. Genèse 20, 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Genèse 20, 1 à 3. La Bible dit, Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Je ne vous ai pas des détails, vous connaissez l'histoire. Abraham mentait que Sarah, elle n'était pas sa femme, Sarah était sa sœur. Il avait peur qu'on la prenne. Mais malgré qu'il avait peur qu'on la prenne, on l'avait toujours prise. Abraham mentait que Sarah était sa sœur. Regardons cette sémence-là de mensonges d'Abraham. Si nous descendons dans Genèse 26, versets 6 à 9. On y va. Genèse chapitre 26, versets 6 à 9. Regarde. Là, c'était Abraham, n'est-ce pas? Il mentait que Sarah était sa sœur. On y va dans Genèse 26, 6 à 9. Je lis au nom de Jésus. Et Isaac resta à Guérar. Toujours là où Abraham avait menti. À Guérar. Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, Rebecca, donc il disait, c'est ma sœur. Car il craignait, en disant, ma femme, que les gens du lieu ne les tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Descendez, je ne sais pas les détails. Vous voyez, le même mensonge qu'Abraham faisait, pour dire que Sarah était sa sœur, il avait peur qu'on la prenne. La même sémence est descendue à Isaac. Isaac aussi, toujours à Guérar, il mentait que Rebecca était sa sœur. Il avait peur de dire que sa femme, sinon on va les tuer et prendre sa femme. Alors il mentait. Regardez comment la même sémence descend du père au fils. Je ne te parle de lien, frère. C'est réel ce que je vous dis. Si vous ne croyez pas, que Dieu vous fasse grâce. Mais si vous croyez à ce que je vous dis, révolutionnez-vous, cherchez Dieu.
Priez et prenez des décisions de ne plus rester dans le lien, bien-aimé. Une porte d'entrée du diable. Alléluia. Une porte d'entrée du diable. Et vous remarquerez, la même sémence de mensonges est descendue jusqu'à Jacob. Les résultats de la même sémence. Genèse 27, 21 à 22. Ce n'est pas étonnant de voir que Jacob use de la ruse. Ce n'est pas étonnant. Parce que c'est une sémence qui est descendue. Genèse 27, 21 à 22. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son père qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Vous voyez ça? Jacob est en train de mentir son père. Mais ce n'est pas étonnant. C'est la sémence de la famille qui descend. Oh, que le Seigneur te délivre de la sémence de ta famille. Je ne sais pas qu'as-tu hérité comme sémence, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'as-tu hérité comme lien. Alléluia. Regardez la sémence de mensonge qui est partie d'Abraham, d'Isaac et jusqu'à Jacob. Alléluia. Je voulais juste te faire voir ces choses pour que tu comprennes qu'une sémence peut quitter d'un père vers un fils, même jusqu'au petit-fils. Bien-aimé, quels sont les fondements de ta famille? Tu te rends compte que vous êtes tous liés. Il y a des liens qui vous retiennent. La colère de la famille. Tu pries jusqu'à aujourd'hui, mais la colère ne te quitte pas. Tu pries comme si tu ne priais pas. Tu es toujours colérique. Pourquoi? Parce que ta mère était colérique. Pourquoi? Parce que ton père était colérique. Alléluia. Ou est colérique jusqu'à aujourd'hui. Et tu verras que ta sémence de la colère est descendue jusqu'à tes enfants. Vous êtes tous colériques. Tes enfants sont colériques. Qu'est-ce que vous offrez au monde comme richesse? La colère? Le monde a affaire aux gens colériques qui viennent de ta famille, qui viennent de toi. Parce que tu n'as pas coupé ces liens à partir de toi. Et ça descend. Et si le Seigneur te parle comme ça, parce qu'il veut que le monde soit délivré de la colère, de la méchanceté par toi, en te délivrant tes enfants, en délivrant tes parents. Bien-aimés, vous offrirez au monde des hommes et des femmes pacifiques, des gens qui cherchent la paix avec tous et la sanctification. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, quels sont les fondements? Il y a des familles qui ont comme fondement la colère. Il y a des familles qui ont comme fondement des maladies héréditaires. Il y a des familles qui ont comme fondement la fornication, la vie des désordres, le divorce, l'instabilité. Il y a des familles qui ont des fondements comme des mauvais sorts. Bien aimé, il y a des familles qui ont comme fondement des malédictions, le chômage, le célibat. Tu regardes dans une famille, les gens ne se marient pas, le célibat s'installe. Mais il faut chercher Dieu. Oh my goodness. Oh my God. Je dis, mais il faut chercher Dieu. Il faut se révolutionner. Il faut dire, non, je veux que les choses changent. Ma vie ne restera pas comme ça. Je n'irai pas comme ça. Je suis enfant de Dieu. Pourquoi tu n'appliques pas Romains 8:1? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu le dis théoriquement. C'est théorique dans ta vie. Mais ce n'est pas quelque chose de pratique que tu vis. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas délivré de la colère. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas délivré de la haine. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas délivré de la rancune. Tu pries, mais tu es trop rancunier. Tu pries, mais tu es très colérique. Tu pries, mais tu es toujours dans la fornication. Tu pries, mais tu ne comprends pas qu'est-ce qui arrive à ta vie, et tu ne prends aucune décision. Oh my God, oh my God, oh my God. Est-ce que le Seigneur peut venir en aide à quelqu'un? Tu peux dire, tu élèves tes mains là où tu es, tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Comme l'apôtre Paul a dit, viens à mon secours. Mais j'ai composé une chanson que je vais chanter pour vous tout à l'heure. Mon cœur a besoin de toi. Seigneur, viens dans ma vie. Car si tu n'es pas avec moi, je ne peux rien. Oh, sans toi, je ne peux rien. Oh, viens à mon secours, Seigneur. C'est une chanson qui va sortir bientôt comme album. Et je vais vous donner en exclusivité. Ce matin, on va le chanter pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Je besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis... En tout cas, on doit terminer ce point aujourd'hui. Laissez-moi courir. Laissez-moi courir, bien-aimé. J'étais en train de poser la question, quels sont les fondements de votre famille? Le diable aime refaire la vie des parents dans les enfants.
C'est pourquoi vous remarquerez même qu'il tient, le diable tient beaucoup à l'homonymie dans des familles. N'est-ce pas? À l'homonymie, pour se réincarner, pour réincarner les esprits dans les autres, pour réincarner les comportements dans les autres. C'est pourquoi il y a des homonymes, excusez-moi. N'est-ce pas? Il y a des homonymes. Non, c'est mon homonyme, non, c'est mon homo, c'est mon homo. Et tu vas te rendre compte, en fait, quand je parlerai de noms, je vais entrer en détail de ces choses. Je vais entrer en détail de ces choses. Je ne veux pas trop entrer dedans. Parce qu'il y a un point où on parlerait des noms. Parce que nous parlons de l'hérédité, les démons qui entrent, ou les portes qui s'ouvrent par l'influence de l'hérédité. On va parler des noms. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, lorsque nous parlons de réclamation dans la famille, le diable réclame à cause de la sémence, à cause du lien qui vous lie. Alléluia. Quand un oncle, une tante, quelqu'un commence à réclamer ton mariage, commence à réclamer tes finances pour dire qu'il ne va pas prospérer cet enfant-là, il se tape la cuisse. Si moi je ne suis pas sa tante, si moi je ne suis pas son oncle, si moi je ne suis pas son père, il verra. Ça se passe par le lien, parce qu'il y a un lien entre vous. C'est pourquoi il dit ces choses. Et les démons vont entrer dans les liens, par le lien, pour t'avoir. C'est pourquoi lorsqu'il y a réclamation, la réclamation passe par les liens. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Alléluia. Mais je priais pour vous, ainsi de suite. Comment Satan n'a pas eu peur de réclamer ceux qui sont avec le Seigneur? C'est parce qu'il trouvait en eux des sémences liées au caractère. Tu vas te rendre compte que Simon était colérique. Un homme de colère qui pouvait couper l'oreille des militaires. Il était très colérique. Il y avait la semence de la colère dans Pierre. Ok. Ils étaient tous là, mais il y avait la semence de l'orgueil aussi en eux, parmi les apôtres. C'est pourquoi ils disputaient pour dire que moi je suis le plus grand. Non, moi je suis le plus aîné. Moi je suis aîné, il faut me respecter, je suis plus âgé que toi. Il faut me respecter, moi je suis plus âgé. Mais ils étaient auprès du Seigneur Jésus. Ils se disputaient le droit d'aînesse. Des disputes, tout le monde voulait être grand, tout le monde voulait se faire respecter. Parce que le Seigneur Jésus allait dans leur pensée, dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le plus grand est celui qui sert. Alléluia. Mais ils étaient autour de Jésus, mais ils avaient cet orgueil-là dans le cœur pour dire qu'il faut me respecter. C'est ça qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Moi, je suis plus âgé que toi, il faut me respecter. Hein? Donc même si nous prions tout ça, mais moi je suis le plus âgé. Ça s'est passé autour du Seigneur Jésus. Ça s'est passé autour du Seigneur. Alors, le diable avait cette sémence en eux. Et la sémence-là est venue de leur famille. Tu vois, il y a des familles qui ont hérité l'orgueil. Dans mon pays, il y a des familles, il y a des tribus où l'orgueil, c'est leur marque déposée. Je ne sais pas chez toi. Quand tu regardes quelqu'un, tu dis, c'est un orgueil celui-ci. Il est orgueilleux dans sa façon de parler, dans sa façon de marcher, dans sa façon de regarder les gens avec des dents. Donc, tu sens ces choses-là. C'est comme ça que le diable pouvait les réclamer. Jésus a dit, le diable vous a réclamé. Il n'a pas réclamé Pierre seul. Il a dit, le diable vous a réclamé, mais je priais pour toi. Jésus était clair. Je priais pour toi, Pierre, pour que quand tu seras converti, affermis tes frères. Parce que s'ils ne sont pas affermis, ils seront toujours réclamés par Satan. Est-ce que vous comprenez ça? Le diable les a réclamés tous. Parce qu'il a trouvé en eux des sémences de leur famille. Il a trouvé en eux le lien. Laisse que le Seigneur se lève pour te délivrer. Lorsque lui dit, Satan vous a réclamé. Réclamer en grec, c'est exaeteomai. Exaeteomai veut dire demander quelqu'un qui est sous le pouvoir de notre pour le torturer ou le punir. Voyez-vous, le diable te réclame pour te punir, pour te torturer. Mais laisse que le Seigneur te délivre de ces liens, qu'il coupe ces liens. Mais les liens sont une porte permettant à l'ennemi de réclamer ton mariage, ton travail, ta santé, tes finances, ta montée ou ton élévation. Parce que les liens constituent une limitation. Celui qui est lié est limité dans la vie. Les liens constituent les limitations, bien-aimés frères et sœurs. Laisse que le Seigneur coupe les liens, qu'il brise toutes les limitations dans ta vie au nom de Jésus et que ta vie soit libérée de toute influence démoniaque venant des liens de famille, que tu sortes des réalités spirituelles de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta main là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur pour avoir parlé à ton cœur pendant ces 3 jours des liens, du nombril ou du cordon ombilical. Tu vas dire merci à Dieu et pendant que tu lui dis merci, tu vas commencer à prier pour couper ces liens, pour
couper ce nombril, pour te libérer de l'influence spirituelle de ta famille. Au nom puissant de Jésus, commence à dire merci à Dieu et mets-toi directement à prier. Alléluia. Oh my God, my God, my God. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier au nom de Jésus. Que le Seigneur t'exauce. Que le Dieu des cieux t'exauce. Au nom puissant de Jésus. Monte, monte en prière, monte en prière. Sobrosaya, Rekebo Sanda, Sobrasé, Manami de gloire. Alléluia. C'est l'heure de la prière, bien-aimé. Monte, monte encore en prière. Ah, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, oh Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Oh, mon âme te bénit, Jésus. Alléluia. Alléluia. Monte, monte, monte en prière, monte en prière. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Monte, monte, monte encore. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Sans toi, je ne peux rien. Viens à mon secours, Seigneur. Oh, sans toi, je ne peux rien. Viens à mon secours, Seigneur. Oh, oh, sans toi, je ne peux rien. Oh, viens à mon secours, Seigneur. Oh, cœur, besoin de toi, Seigneur, viens dans ma vie, car si tu n'es pas avec moi, je ne peux rien. Mon cœur a besoin de toi, Seigneur, viens dans ma vie, car si tu n'es pas avec moi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Oh, oh, oh. Viens à mon secours, Seigneur. Oh, oh. Sans toi, je ne peux rien. Oh, Yahweh. Viens à mon secours, Seigneur. Mon âme crie à toi, Yahweh. Sans toi, je ne peux rien. Yahweh, oh. Viens à mon secours, Seigneur. Invoque-le, invoque-le. Qu'il vienne à ton secours. Qu'il vienne à ton secours, Jésus. Alléluia. Yerabasea, Abasanda, Manakane Gloria. Korobosea, Barami de Gloria. Yenda baba babosaya, urepi de gloria. Yenda bada sakabarabosa. Seigneur, délivre-moi, délivre-moi Jésus, délivre-moi Adonai. Je veux être libre, papa. Alléluia. Oh, Yahweh, sans toi, je ne peux rien. Oh, Yahweh, viens à mon secours, Seigneur. Alléluia. Je m'ennuie sans toi, car c'est toi mon amour, Seigneur. Viens me consoler. Yeah, yeah, yeah. Oh yes. Ribasakabarabosa. Sans toi, je ne peux rien. Yahweh. Viens à mon secours, Seigneur. Tu peux prier, tu peux prier. Sans toi, je ne peux rien. Oh.
à mon secours, Seigneur. Invoque ton Dieu qui vienne à ton secours. Qu'il vienne à ton secours, bien-aimé. Qu'il vienne à ton secours, c'est Jésus. Invoque-le, invoque-le, invoque-le. Alléluia. Qu'il brise les chaînes, qu'il coupe les liens, les liens, les liens. Les liens qui amènent des choses bizarres dans ta vie, qui amènent la fornication, qui amènent le divorce, qui amènent l'impudicité, l'adultère, qui amènent la colère, la méchanceté, la colère, bien aimé. La calomnie, qui amène la pauvreté, la sécheresse. Est-ce que tu peux prier? Coupe ces liens, coupe ces liens, coupe ces nombrils. Alléluia. Coupe ces nombrils, bien aimé. Coupe-les. Yes, yes. Yebabababosaya. Yerabase, Karikrona Beshike Babababose. Alléluia. Viens à mon secours, papa. Sans toi, je ne peux rien. Oh. Viens à mon secours, Yahweh. Mon âme crie à toi, papa. Sans toi, je ne peux rien, Yahweh. Viens à mon secours, Yahweh. Oh, Rabas. Ne me laisse pas dans ces chaînes, ne me laisse pas dans les liens, Seigneur. Ne me laisse pas dans les liens, Jésus. Délivre-moi, papa. Libère mon âme, mon Dieu. Libère ma vie, Seigneur. Affranchis-moi, oh Dieu. Je veux être affranchi. Je veux être libéré. Libère, libère, Seigneur. Libère mon Jésus. Alléluia. 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 Invoque ton Jésus. Invoque-le qu'il libère ta vie. Qu'il t'affranchisse, bien-aimé. Qu'il te rende libre. Invoque Jésus. Qu'il vienne te libérer. Alléluia. Alléluia. Qu'il manifeste sa puissance dans ta vie. Qu'il manifeste sa puissance dans ta vie, bien-aimé. Qu'il manifeste sa puissance dans ta vie. Qu'il manifeste sa puissance dans ta vie. Alléluia. 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 Manifeste ta puissance. Comble-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta magie. Manifeste ta présence. Comble-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta magie. Montre. Manifeste ta présence. Comble-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta magie. Manifeste ta présence. Comble-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Alléluia. Qu'il te comble de sa puissance. Que sa puissance brise les chaînes. Que sa puissance te libère. Ribasaya kade gloria. Korobo seke barasana. Ena malami de gloria. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Yerababasea malagade gloria. Monte, 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 monte en prière. Que le Seigneur vienne te libérer. Qu'il te libère de toute influence des liens de famille, des liens héréditaires. Qu'il coupe les chaînes, qu'il coupe les liens, qu'il brise les chaînes, qu'il te libère, qu'il te rende libre. Monte, 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 monte. Alléluia, alléluia. Yerabasea babababosana. Yumana mire prona beshike babosea. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Que le Seigneur Dieu te bénisse, bien-aimé. Continue à prier à la maison. S'il faut jeûner, jeûne. Décide-toi de jeûner, de prier, de chercher la face de Dieu pour ta délivrance. Que le Dieu d'Israël vous bénisse.
Nous nous voyons demain à la même heure, même chaîne, même page. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.